Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Le nouveau directeur est arrivé ce matin. Tu l'as rencontré? A, Oui, je le trouve très sympa. B, Oui, je suis en congé depuis hier. C, Oui, je suis libre pour déjeuner. D. Oui, je termine le dossier ce soir. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Salut Linda, tu as un logement pour la rentrée? A, Oui, j'ai trouvé un 2 pièces cet été. B, Oui, j'aime bien faire du camping. C, Oui, je commence les cours en septembre. D. Oui, je préfère voyager en automne. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Sonia m'a envoyé une invitation pour fêter son retour de l'étranger, après 5 ans. Tu viens aussi? A, Non, elle a déjà tout organisé. B, Non, je suis déjà prise ce jour-là. C, Non, sa carte postale s'est perdue. D. Non, tu pars en vacances avant. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Beaucoup d'œuvres d'art ne sont pas exposées dans les musées, alors que le numérique permet de montrer ce qui est masqué. On a constaté qu'il y avait entre 90 et 95% des œuvres d'art qui restaient invisibles du grand public, puisque la plupart d'entre elles sont trop fragiles ou le musée n'a simplement plus de place pour les montrer. Et aujourd'hui, en France, en Europe et puis même un peu partout dans le monde, on a des bases de données de ces œuvres d'art qui ne sont pas forcément utilisées. Du coup, on peut proposer une plateforme facile d'accès qui va permettre à ces musées de revaloriser un contenu ou de revaloriser un contenu qu'ils n'ont pas forcément eux dans leur réserve, mais dans la réserve du musée voisin via une application. À quoi cette plateforme servirait-elle? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Docteur Patrick Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil. Pourquoi comprendre comment on dort aide à mieux dormir? Alors, oui et non. Quand on réfléchit trop au sommeil, on dort plus. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui dort bien, c'est quelqu'un qui se met au lit, se pose pas la question. Alors que l'insomniaque, c'est quelqu'un qui se dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais dormir? Et quand on cherche trop à comprendre, évidemment, on crée de la stimulation, du stress, et on peut ne pas dormir. Que déconseille ce médecin? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La terre a pris d'or au Bénin, un or de couleur rouge aujourd'hui, rouge comme l'huile de palme. C'est l'huile la plus consommée au monde, on en utilise 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Impossible d'y échapper, elle est partout, dans l'alimentation, les cosmétiques, les produits de nettoyage, les agrocarburants. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra rentable et donc bon marché, avec un rendement 4 fois supérieur à l'huile de tournesol. Qu'apprend-on sur l'huile de palme? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les enfants apprennent donc lorsqu'ils ont un modèle par mimétisme, par imitation. Alors en fait, il faut plus qu'un modèle pour parler. Il faut que l'enfant en ressente vraiment la nécessité et qu'il soit très actif. Ça, c'est vraiment une découverte beaucoup plus tardive. On apprend à parler en s'appropriant le langage et pour, au fond, s'approprier le monde. Selon cette intervenante, qu'est-ce qui favorise l'apprentissage du langage chez l'enfant?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je suis le docteur Fort. Je vais m'occuper de vous pendant cette téléconsultation. Je suis médecin urgentiste et également médecin généraliste. Et voilà, écoutez, bienvenue. Le docteur Valérie Fort exerce à une dizaine de kilomètres de là où nous nous situons. Son visage apparaît à l'écran. La consultation commence, prise de température, fréquence cardiaque, test auditif, aucune différence avec un examen effectué dans un cabinet médical. De quoi est-il question dans ce reportage ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il faut se rappeler qu'il y a un siècle, avec le début de l'industrie agroalimentaire, c'était une garantie de qualité. Un produit industriel, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un produit de luxe, un produit qui coûtait cher, c'était un produit pour les personnes riches. En plus d'un siècle, ça a complètement changé. Ça s'est complètement inversé. Ça s'est complètement inversé. Et il y a eu, je dirais, à partir des années 70, cette évolution avec les premiers scandales alimentaires qui sont arrivés. Et donc, il y a ce besoin maintenant de savoir, mais qu'est-ce qu'on met dans mon assiette ? Selon les intervenants, que devrait faire l'industrie agroalimentaire ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On a dit que les adolescents, ils sont souvent où ils peuvent être révoltés, ils peuvent être épris d'idéal et d'absolu. Ils peuvent aussi parfois être très pragmatiques pour se différencier de leurs parents, rêveurs et utopiques. Parfois de droite quand leurs parents sont de gauche et vice-versa, parfois religieux quand leurs parents sont athées. L'idée, c'est d'être contre et d'être contre avec d'autres. Mais toujours, en fait, ils aiment être en groupe, en grappe, ensemble, faire ensemble, se rassembler. Ils aiment expérimenter des valeurs, mais entre eux, et de le faire ensemble. Transgresser, oui, mais avec d'autres alter-ego, des adolescents qui leur ressemblent, et ça sécurise un peu, bien sûr. Qu'explique cette spécialiste sur l'adolescence ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'entrepreneuriat féminin est une niche peu exploitée au Congo. Pour diversifier l'économie et accroître la croissance, le gouvernement met progressivement en place un écosystème d'accompagnement de l'entrepreneuriat en mettant un accent sur le soutien de la femme. Rudy Stéphane Mpire-Ngwamba est directeur général des PME au ministère des PME. Que ce soit dans l'agrobusiness, que ce soit justement dans l'artisanat, nous voyons combien les femmes occupent une place prépondérante. Que veut faire le gouvernement congolais ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez combien de paires de sneakers ? C'est pas quelque chose que je communique parce que pour moi ce qui est important c'est l'aspect qualitatif et pas quantitatif. Des personnes peuvent considérer qu'on est un peu fou comme ça à acheter des paires tout le temps, à investir beaucoup dans ce type d'objets. Moi je collectionne les baskets par rapport à leur histoire. S'il y avait une paire qui avait une histoire par exemple, j'aurais qu'une seule paire de baskets. Quelle est la motivation de ce collectionneur de chaussures ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Première question.
Avez-vous vu dans une ville ou même en photographie l'image d'un magasin de vente de voitures Tesla? Bien, ça ne risque pas puisqu'elle n'existe pas. Contrairement aux autres marques de voitures électriques, Tesla saute la case concessionnaire. Ces véhicules se vendent directement par Internet. Deuxième question, mais alors, sans garage Tesla, comment faire pour trouver un magasin habitué à la marque? Là encore, changement radical, ce n'est pas vous qui allez au garage, ce sont les garagistes qui viennent à vous, à votre domicile. Même chose pour les batteries, avec Tesla, vous avez vos propres chargeurs à la maison. Pas étonnant donc que cette nouvelle façon de penser le marché soit étudiée dans les écoles de commerce. Par quoi le constructeur automobile Tesla se distingue-t-il? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On a le sentiment que la crise climatique s'accroît, elle est de plus en plus présente, elle va de plus en plus vite. On a le sentiment que c'est une préoccupation grandissante dans la tête des Françaises et des Français, et pas seulement dans notre pays, mais dans beaucoup de pays. Et on a parfois le sentiment que l'espace accordé dans les médias à ces questions-là ne suit pas ce mouvement, ou pas suffisamment rapidement. On parle bien plus des questions climatiques aujourd'hui qu'on en parlait il y a 10 ou 15 ans, mais on a le sentiment que le rythme avec lequel ça prend est encore trop lent. Que constate l'intervenant sur la crise climatique? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dana Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Pourquoi certains parents n'approuvent-ils pas les projets de leur enfant un petit peu de manière systématique? Ah, ça c'est une question universelle. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est la notion d'anxiété. Les parents ont toujours envie que leurs enfants réussissent, qu'ils soient bien dans la vie, qu'ils soient à l'abri du besoin et du danger. Donc, tout projet qui déroge un peu aux représentations qu'ils s'en font ou à l'idée qu'ils s'en font devient angoissant pour les parents et va susciter donc des réactions de peur qui aboutissent donc à l'interdiction de ce projet. D'après l'intervenante, par quoi les parents sont-ils conditionnés? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour à toutes et à tous, c'est une plainte régulière au fil des conversations, parfois même dès le lever en famille, dans les conversations avec ses collègues. Épuisement, lassitude, affaiblissement, asthénie, ressentir des difficultés tant physiques qu'au niveau de la motivation, à des horaires ou pour des tâches qui auparavant ne posaient pas vraiment de problème, voire pouvaient même susciter l'enthousiasme. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'y a-t-il derrière l'expression de cette fatigue? Des problèmes de sommeil, un état passager, ou faut-il percevoir cet abattement comme le signe d'une maladie chronique auto-immune, infectieuse? À partir de quel moment précisément faut-il aller en parler à un médecin? Qu'est-ce qui ressort des propos de la journaliste au sujet de la fatigue?